NJT Live présente en direct du Game Camp. On est accompagné avec du beau monde, notamment Fabrice Carré de Bordeaux Games. C'est ça. Frédéric Roland-Porcher d'Équilibre Games qui nous vient d'Angoulême et qui représente Angoulême JV. Oui, c'est ça. Et puis du coup Laurent Perroy, directeur général de Gaming, cluster du nord de la France. C'est ça, directeur, ça c'est classe, mais c'est délégué général. Délégué, pourquoi directeur ? Oh là là. C'est délégué général. Ça change selon l'interlocuteur en fait, mais je pas de problème. Non mais si, c'est ça, autant être juste. Qui co-organise cet événement avec le SNJV. C'est ça. Alors du coup, je vais vous laisser vous présenter plus longuement les uns après les autres. À ton tour, Fabrice. Avec grand plaisir. Bonjour à tous et à toutes. Ravi d'être là et de raconter un petit peu ce qu'on fait en tant que bénévole ou en tant que salarié, ça dépend dans nos différentes assos. Donc je gère un studio qui s'appelle Shiny Pix sur Bordeaux. On fait du jeu free-to-play mobile plutôt casual et un petit peu de VR aussi. Et donc je suis aussi le président de Bordeaux Games, un cluster, on expliquera la différence tout à l'heure avec les clubs qui existent depuis une dizaine d'années et qui représentent pas mal de studios sur Bordeaux et la région un petit peu autour, l'ancienne région Aquitaine. Et comme ça a émergé avec la nouvelle Aquitaine, on a plein d'amis maintenant et plein d'autres réseaux et clusters partenaires avec qui on bosse pour animer tout ça. Voilà, donc bonjour, Frédéric Roland-Porcher, je suis dirigeant d'Équilibre Games. On fait du jeu vidéo publicitaire et on fait aussi de la formation sur Unity. Et on travaille aussi sur un jeu qui mixe jeu de combat et jeu de handball. D'accord. Et à côté de ça, je suis cofondateur d'Angoulême JV avec David Ailey de Headband Club. Headband Club. Et donc voilà, le principe c'est de partager des bonnes pratiques, de mettre en œuvre les compétences de tout le monde dans la région d'Angoulême et un peu plus loin, puisqu'on a aussi chez nous des gens de Limoges et de Poitiers en fait, et puis de se coordonner avec Bordeaux Games et les institutions locales genre Magélis. D'accord, Magélis où avait eu lieu le Video Game Economics Forum en mai dernier. Oui, c'est ça. Oui, tous les ans, il y a 4 ans ou 5 ans, je sais plus. D'accord. 6 ans. C'est par cycle de 3 ans. D'accord. Oui, c'est par 6. Et donc Laurent Perra, je suis donc le délégué général de Gaming. Donc moi c'est mon boulot au quotidien, c'est-à-dire moi je fabrique pas les jeux. Toi t'es pas bénévole en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Moi je suis pas bénévole, c'est-à-dire que je suis intégré, je suis le seul permanent en fait de Gaming qui est le cluster des Hauts-de-France maintenant, parce que nous aussi on a mergé et on a une belle grande région. Le Gaming, comme les autres clusters, a été créé pour fédérer vraiment faire en sorte que l'industrie soit forte, solidaire et qu'il y ait justement une saine mise en commun à la fois des pratiques industrielles, à la fois des réseaux et autres. Donc nous, notre territoire, il est clairement défini et je dirais on travaille vraiment sur 2 axes qui sont l'accompagnement des boîtes et on essaie d'être l'interlocuteur de référence pour les territoires, pour tout interlocuteur en fait qui n'a pas cette caution jeu vidéo. D'accord. Et puis aussi, vous avez du coup participé sur l'organisation du Game Camp. C'est ça. On s'est bien amusé. Très activement. C'est ça. C'est effectivement. Là, par exemple, l'intérêt en l'occurrence, c'est qu'on a récupéré toute la gestion de projet, ce qui a permis justement de l'accompagner pendant 6 mois et vraiment de se consacrer à l'organisation en plus des autres activités quotidiennes de l'association, quoi. Alors, parlons cluster, club. Il existe différentes choses. Qu'est-ce qu'un cluster ? La différence avec un club, du coup, parce que pour Angoulême JV, c'est un club d'entrepreneurs, pas exactement un cluster. On va commencer par le cluster, puis ensuite le club ? Allez, ça marche. Donc une des différences, le club c'est un club d'entrepreneurs dans nos métiers, hein. Donc on se retrouve entre nous pour faire du réseau, échanger des bonnes pratiques, se rendre des coups de main, etc. Et ça on le retrouve aussi dans un cluster. Dans un cluster, la différence avec le club, et je te laisserai compléter Frédéric, c'est qu'on est censé, c'est un mot à la mode en plus, hein, les politiques aiment bien et tout, ça passe bien. Ah, totalement. Mais la différence c'est qu'on est censé avoir un petit peu plus de moyens. Alors c'est tout à fait relatif, ça dépend des subventions, etc. Donc on peut avoir des permanents, ou nous dans le cas de Bordeaux Games on n'a pas beaucoup de moyens en ce moment, donc on partage le permanent avec un autre cluster qui s'appelle le Sirpin, qui est sur du numérique sur Bordeaux, et avec ces moyens là et une ambition un petit peu plus grande, on essaye de porter des projets ensemble, monter des projets, monter des consortiums pour répondre à plusieurs sur des trucs un peu costauds quand il y a une nouvelle filière qui se lance. Par exemple, là, on a des gens qui nous interrogent sur d'utiliser de la VR pour faire de la formation sur les robots, pour des BTS maintenance, etc. Donc il y a des compétences dans nos secteurs et il y a tout un truc à monter. Donc un cluster est censé
être capable de faire ça. Et alors un autre gros mot aussi qui est à la mode, il est censé faire de l'interclustering, donc travailler en bonne intelligence avec d'autres. Je viens d'apprendre un mot. Voilà, c'est classe. Hein. Pas étonnant, mais interclustering, c'est joli. Ça le fait bien aussi, mais c'est une réalité. Il faut bosser ensemble. Donc ça se fait dans le cadre de la French Tech, ça se fait dans le cadre de France IT. Il y a par exemple l'Assemblée Générale de France IT qui regroupe plein de clusters comme le SPN, le Sirpin et d'autres qui font leur Assemblée Générale pendant le France Game Camp. C'est génial. Et plus on bosse ensemble, plus on peut défendre les intérêts du secteur. Donc voilà, ça c'est la dimension cluster vraiment intéressante. Et souvent il y a une structure juridique dédiée pour faire ça, ce qu'on n'a pas besoin sur un club. Si c'est juste pour prendre un verre de temps en temps ou un petit déj ou un resto, on peut le faire de façon plus informelle. Oui, le club c'est plus pour se soutenir. Et réseauter. Et le cluster, ça va être en un plus peu plus, montage de projet, un peu plus cadré, un peu plus officiel, plus qu'officieux, un peu plus politique parfois. Et voilà, c'est ça, dans le sens, dans une direction plus politique. Et j'ai oublié de dire un truc, c'est que ça permet aussi de participer à des salons, voire des montées, ou d'être partenaire sur des salons et de donner de la visibilité aux membres. De s'arranger à regrouper les choses. Exactement. Pour que ça soit on a un peu plus de force de frappe un peu plus intéressant, c'est ça. Et du coup plus de responsabilité aussi. De toute façon on est clairement dans la logique du ensemble on est plus fort de toute façon. Ça c'est on a une filière qui a je trouve une attitude particulièrement saine et je trouve qu'il y a un bon vivre ensemble pour avoir fait d'autres filières avant. C'est vrai. Même si parfois on peut il y a vraiment cet intérêt là et le but c'est vraiment que les gens profitent des expériences. Alors via les clubs d'entrepreneurs ça va se faire de façon effectivement moins cadrée sur le plan juridique, je suppose. Oui. Mais nous, mine de rien, nous je sais pas comment c'est pour vous parce qu'on s'est jamais posé la question, mais nous chez Gaming c'est juste une structure associative. Cluster devient plus une dénomination à la limite, nous à notre niveau. Ouais, ça vient aussi un peu de l'époque où il y a eu des pôles de compétitivité. On s'est rendu compte que c'était trusté par les très grands groupes et que les petits groupes, les petites boîtes s'y retrouvaient pas trop avec le mot cluster et ce que les politiques mettent derrière. Des PME, des TPE sur un positionnement donné. Nous, le jeu vidéo, on arrive à s'organiser comme un pôle de compétitivité à une échelle un petit peu inférieure. Mais tu vas nous donner un détail, un exemple plus concret du club, parce qu'on a un club aussi avec nous là. La différence après le cluster, le club, donc maintenant... En fait, sur Angoulême, il y avait déjà le pôle Image Majalis, qui est un cluster en fait, qui s'occupe de tout ce qui concerne l'image. C'est-à-dire que c'est de l'animation, le film d'animation, la bande dessinée, le jeu vidéo, etc. Mais il était limité aux entreprises. Et nous, on s'était plus ou moins organisé entre nous pour partager entre les gens qui se connaissaient sur Angoulême, sur le jeu vidéo, sur les technologies, sur le marketing, sur plein de choses différentes. Et puis quand David est parti un peu plus de Bordeaux et a vécu un peu plus dans le jeu vidéo à Angoulême, on en a parlé et il s'est dit il faudrait peut-être aller un peu plus loin que ce qu'on fait, et du coup on a créé le club. Au début on était parti pour créer une association et tout le monde nous a dit non, il y a déjà 150 associations ici, faut pas en créer une de plus, donc faites pas ça. Et ok, nous de toute façon nous ce qu'on veut juste c'est être identifié, être capable de communiquer sur regardez il y a ça qui existe. Ceux qui sont dans leur garage à Angoulême ils savent pas que ça existe, il faut qu'on se parle parce que vous savez pas tout, a priori personne ne sait tout, donc il faut qu'on échange. Donc on a créé un club parce qu'il y avait déjà d'autres associations, et on a parlé rapidement du SPN tout à l'heure. Le SPN c'est une association qui est très dynamique dans l'ancienne région Poitou-Charentes, et on s'est rattaché à elle en fait, on s'est fait entre guillemets une sorte de contrat entre nous. Enfin il y a un contrat vraiment qui permet de dire qu'est-ce qu'on fait au sein du club Angoulême JV et qu'est-ce qui est fait au sein de USPN. Et notamment là il y a pas longtemps il y a eu 2 actions on va dire concrètes récemment. Une des actions, c'était que on a fait une rencontre avec la région, avec ceux qui mettent en place les nouvelles subventions dans la région Nouvelle-Aquitaine sur les nouvelles aides, comment ça va évoluer, etc., pour que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe. Donc une présentation dans l'amphi de Langevin à Angoulême. Et l'autre, juste avant, c'était une présentation d'un ancien d'Azobo qui a présenté son retour d'expérience sur les HoloLens, un autre studio d'Angoulême qui avait connu l'Oculus depuis les toutes premières versions et qui montrait tout son retour d'expérience sur ce genre de choses-là. Et donc ça a été fait parce que on se connaissait et ça a été co-organisé avec quelqu'un du SPN. C'est-à-dire que là on n'a aucun moyen personnel, David et moi on est complètement bénévoles. Par contre on avait une personne du SPN qui elle est payée par le SPN et qui nous a aidé à faire organiser cette soirée-là, qui a payé les pizzas après, etc., quoi. Donc on n'a pas de moyens, mais ils sont externalisés en fait. Ouais, mais bon, tant que les choses avancent et
et que les choses se centralisent. C'est ça le principal, c'est le but, quoi. Le but du jeu, c'était pas de mettre de la lourdeur administrative. En fait, il y a plein de choses qui existaient et on voulait juste s'entraider, parler. Ça nous permet de parler encore mieux, j'espère, la prochaine fois avec Bordeaux Games. Oui, alors on parlait d'interclustering tout à l'heure, ça marche avec les clubs aussi. Il suffit de se donner sur nos Slack respectifs, par exemple, les accès et on partage des infos. On le fait avec Atlan Games aussi sur les salons, puisqu'on n'est pas très loin, Nantes, Bordeaux, Angoulême. Quand il y a un salon pour les indés qui se fait d'un côté ou de l'autre, on invite les autres. Regardez, il y a l'info pour ceux que ça intéresse. Et après, ça me donnait l'occasion de monter d'un cran dans la discussion. On le fait bien aussi entre nous au niveau national. Toutes les assos régionales communiquent entre elles dans le cadre ou en dehors du cadre du SNJV. Et on essaye de se relayer les infos et de pas se faire concurrence sur les événements. Je vais donner une petite définition parce que ça fait que quelques mois on m'avait posé la question et je l'avais pas bien formalisé. Quel est le rôle des assos régionales, que ce soit des clubs ou des clusters, le rôle du syndicat national du jeu vidéo et le rôle de l'association qu'on a tous co-créé aussi qui s'appelle Le Game. C'est vrai que pour nous ça a l'air évident, et comme on a fêté nos 10 ans là pour Bordeaux Games, il y en a qui m'ont dit qui fait quoi, comment ça marche. Apprendre comment pitcher tout ça, ça va être... Alors du coup j'ai résumé un truc pas mal et tout le monde a l'air unanime avec ça, donc j'en profite. Voilà. Le Game, ça s'occupe de la promotion du jeu vidéo français à l'international. Donc pour faire simple en langage politique, le Game c'est l'international pour notre secteur. Le ça, SNJV, c'est bon, j'avais bon. Le SNJV c'est tout ce qui est juridique et lobbying. Dans le bon sens du terme, par exemple maintenir ou améliorer les dispositifs crédit impôt jeux vidéo qui servent à toute la filière, lobbying aussi pour créer des nouveaux statuts pour l'e-sport, aider à ce qu'il y ait une association de l'e-sport qui se crée, ce genre de choses. Et puis juridique parce que c'est assez compliqué au niveau européen, etc. et on n'a pas les compétences pour le faire. Le SNJV est super bon là-dedans, ils sont aidés avec le CEL, syndicat des éditeurs, là où le SNJV c'est plus la production, et on est super content d'avoir une structure pour nous tous qui est capable de faire ce travail-là qui est super difficile et très technique. Donc il y a un vrai niveau d'expertise et un rôle d'animation au niveau national. Et les assos régionales dans tout ça, du coup elles ont un rôle de développement économique évident et qui est local. Et c'est pour ça qu'on se fait pas concurrence les uns les autres. Alors il y a une question d'animation. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que plus les territoires devenaient grands, moins c'était facile d'animer à 100 bornes, 200 bornes les uns des autres. Donc on s'appuie sur des structures locales pour réussir nos afterwork, nos animations locales. Et puis on travaille en réseau ensemble dès qu'il y a des salons ou des choses comme ça. Et du coup ça marche assez bien. Et pour les collectivités, quand on leur dit ça, ils savent à quel moment venir nous voir. Il y a une boîte qui veut s'installer dans tel secteur. Tiens, il y a un écosystème présent parce qu'il y a une asso. On peut rencontrer les différents acteurs. Quelles sont les écoles représentatives, les boîtes qui comptent, machin. On veut faire un salon étranger qui est intéressé ou pas. Combien ça représente d'emplois, machin. On a à peu près ce genre d'infos-là. Et à chaque fois qu'on est sur ce genre de discussion, on est bien sur du développement économique local. Soit en réseau entre nous, plus fort meilleur. Soit faire venir des boîtes, soit monter des secteurs, des filières. Vous avez été super fort ici à monter tout un pôle qui est excellent. Ou des aides, tu vois, la région dise tiens c'est intéressant, est-ce qu'on peut aider le jeu vidéo, comment on fait, comment font les autres régions, et là on a toute notre place. Du coup international, juridique, lobbying et développement économique local, et ça le fait quoi, et on bosse ensemble en réseau. C'est ça. Du coup même politique concernant le SNJV avec le CEL, en fait ça montre que le jeu vidéo a sa place, oui, dans tous les esprits économiques et politiques qui influent forcément tout le monde dans le pays même. Mais ça existe dans tous les autres secteurs plus vieux, le cinéma, l'automobile, l'agriculture, je dis souvent ça avec FNSEA, local, départemental, national. Dans le jeu vidéo ça existe aussi pas mal, et d'autres secteurs qui suivent notre exemple, j'ai appris le jeu de plateau. Ils essaient de s'organiser là en disant faut faire comme le jeu vidéo, ils sont vachement bien organisés, il faut qu'on fasse pareil, et nous rigole parce qu'on sait que c'est encore un peu bricolo, mais ça a le mérite d'exister depuis 10-15 ans et on s'améliore d'année en année, et voilà. Mais par rapport aux secteurs plus vieux, évidemment on est encore un peu, par rapport au cinéma par exemple, on est bien moins organisé. On discute encore de nos awards de façon un peu classe. Dans le cinéma ou le théâtre, la musique, ça existe depuis bien longtemps et ça roule quoi. Mais voilà. C'est vrai, parce que mine de rien, on est le média entre guillemets le plus jeune au niveau de l'image, quoi. Exactement. Et c'est super bien résumé. Ça t'a plu? J'incrémenterai mon pitch, mais je rebondis juste là-dessus. Et c'est clair, c'est que on est censé être l'interlocuteur de référence localement. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que du coup si on s'identifie bien, tu te retrouves avec des municipalités, des régions, des départements, tout type de collectivités qui vont du coup savoir que voilà, dès qu'il y a une problématique jeux vidéo, expertise ou autre, on va chercher donc Bordeaux Games, on va chercher Atlan Games, on va chercher Gaming, on va chercher le club des entrepreneurs pour répondre à ces problématiques-là, parce que justement
l'expertise n'est pas intégrée. Et eux-mêmes ne vont pas avoir généralement un expert directement dans leur service. Oui. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi en bonne intelligence avec justement les pôles d'excellence, les pôles de compétitivité qui eux sont un peu les guichets régionaux ou locaux en fait sur ces problématiques-là. On est plus vraiment un expert précis métier. Rapproche ton... Mais oula, Oui, pardon. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on soit très vigilant sur notre positionnement en jeux vidéo gaming. On a eu plein d'histoires par le passé parce que pour des questions d'économie ou de pragmatisme, ceux qui peuvent nous financer ont envie de tout fusionner avec d'autres axes numériques ou des choses comme ça. Et à chaque fois, on refuse ou on essaie de refuser parce qu'il faut rester positionné jeux vidéo. C'est ce qui nous permet de bien travailler ensemble, c'est ce qui permet d'être cohérent et crédible quand on vient nous voir pour ces sujets-là. Si on est noyé dans un truc numérique qui peut avoir du sens local, bah, ça marche moins bien. Donc on fait des partenariats, bien sûr, on travaille tous ensemble sur ces choses-là, mais on garde le positionnement gaming. C'est souvent mal compris des politiques, mais là, une fois qu'on a expliqué un peu comment fonctionner ensemble, ça devient évident. Et sur des événements comme ces 2 jours-ci, c'est encore plus évident. Une question d'un auditeur vis-à-vis d'Angoulême, et après ça peut même s'élargir à toute la France. Est-ce que c'est pas périlleux, par exemple, maintenant de lancer quelque chose à Angoulême? Parce que c'est même... les gens vont peut-être avoir tendance à penser que si ce n'est pas périlleux de lancer quelque chose en province, et même en dehors des plus grosses villes comme Bordeaux, Rennes, etc. Sachant qu'il peut être plus ou moins facile de trouver du travail ailleurs, par exemple. Comment ça peut se passer pour Angoulême, pour attirer les gens vers cette localité? Ça dépend des priorités des gens, on va dire. Moi je suis un ancien parisien, j'ai vécu plus de 20 ans dans Paris. Le choix était assez simple, c'est pour d'avoir une qualité de vie différente déjà. Et quand je me suis aperçu qu'à Angoulême, d'abord de loin, j'ai vu qu'il y avait l'école nationale du jeu, je me suis dit c'est bien parce que Langevin, je vais pouvoir recruter des gens. Et quand je suis arrivé sur place, je me suis aperçu qu'il y avait Magélis, qui avait à côté Bordeaux Games, qui avait plein de petits studios qu'on ne connaissait pas de loin. Donc il y avait plein d'activités. À Angoulême JV, il y a plus de 40 personnes en fait qui sont soit représentants de structures, soit des freelances ou des créateurs indés de jeux vidéo. Donc en fait, il y a énormément de gens en fait sur place, on s'en rend pas compte forcément de loin. Donc c'est assez simple et la communauté et enfin tout ce qu'il y a sur place fait beaucoup pour la création. Il y a pépinière d'entreprise, il y a vraiment plein de choses. On a boîte en province, on a la fibre, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On a 1h30 de Paris en train, donc 1h30, si vous allez un peu en banlieue, je pense que ça peut paraître. 1h30 seulement de Paris. Depuis le 3 juillet, oui. Ah oui, maintenant avec la LGV, avant ça. Level up. Level up. Justement, étant à Tours, donc entre deux, Voilà, oui. On est à 1h de Paris, donc maintenant 1h30. Avant c'était 2h30. C'était 2h15, 2h45 selon les... 4 heures pour venir ici jusqu'à Lille. On a testé ça, ça marche bien. D'accord, bah oui, carrément. Parce que et Bordeaux c'était combien avant de temps? Avant c'était 3 heures Bordeaux-Paris, maintenant c'est 2 heures. Et donc c'était 5 heures pour venir à Lille et maintenant c'est 4 heures plus ou moins le train que tu prends. Mais c'est génial. C'est génial. Donc entre la fibre et la LGV, au final, c'est juste... On est en banlieue quoi. Heures, voilà, c'est ça. Et juste pour ajouter du coup, pour entre guillemets rassurer, il y a Ubisoft qui s'installe à Bordeaux. Bordeaux c'est une demi-heure d'Angoulême. David il a bossé chez Fabrice et dans une autre boîte pendant des années. Il habitait à Angoulême et il venait en train tous les jours à Bordeaux et il n'a jamais eu aucun problème. Donc si jamais vous venez à Angoulême et que vous allez dans un studio ou que vous créez votre studio à Angoulême et que derrière vous dites ah mais mince je vais couler ou j'arrive pas à faire marcher, qu'est-ce que je vais faire? En fait il n'y a aucun problème quoi. Et là, pour finir de répondre à l'auditeur, ce qu'on vient de raconter sur l'exemple d'Angoulême, c'est valable n'importe où en province. Ça marche à Valenciennes par rapport à Lille, ça marche à Montpellier, ça marche à Lyon par rapport à Saint-Étienne, etc. C'est la même. Nantes, on a plein de copains à Nantes et il y en a quelques-uns. Alors ils ont un problème, ils n'ont pas fusionné avec la Bretagne, donc ils ont plein d'adhérents. Ils sont en Bretagne, mais c'est Pays de la Loire qui les soutiennent au niveau politique et financement, donc il faut qu'ils arrivent à s'accorder entre eux au niveau politique. C'est pas la même région, ça complexifie. Mais quand c'est la même région, ça peut être compliqué aussi. Nous, on s'entend bien, mais des fois, nos élus, tout ça, c'est met du temps à se mettre en place. Barrières qui sont depuis qu'on est dans la même région entre Bordeaux et Angoulême, concrètement, il y a encore quelques années pour travailler ensemble. Et puis, franchement, on a dans notre secteur, on a de l'avance sur tout ça parce que ça fait très longtemps qu'on bosse tous ensemble les uns les autres et on est dans un secteur mondial, un marché mondial. Quand on va sur un salon, qu'on trouve tous les copains français ou même européens, on représente la même industrie, on a tous plaisir ensemble. Donc ces barrières, le millefeuille qu'on dit là entre le département, la métropole, la région, les régions qui fusionnent, ça nous exaspère parfois parce que ça correspond à aucune réalité de notre quotidien. Juste sur les afterwork et l'animation locale, mais sur le reste, on roule pour la France ou pour l'Europe et on roule pour le jeu vidéo surtout. Donc voilà. On va tous dans le même sens. Donc il n'y a pas vocation à ce qu'il y ait des inimitiés ou des accrochages quoi. C'est ça. Bah oui, au final, Paris hors Paris, en fait,
peu importe la localité où on est, en fait, c'est juste une question de choix personnel, en fait, par rapport à ses racines ou éventuellement des visions, enfin des envies ou le cours de la vie qui peut nous amener ailleurs, en fait. Mais c'est plus une question d'esprit, de préconception des choses, en fait, plutôt qu'autre chose, en fait. Il n'y a pas de frein, en fait. Je voulais rajouter juste une petite anecdote, en fait. Moi, je suis une petite boîte, hein, Equilibre Games, on a 4 ans et demi. Petite boîte, donc j'ai 6 salariés, il y en a 3 qui ont acheté, en fait. 2 une maison et un appartement dans Angoulême. C'est pas mal. Essaye à Paris. Alors, vous qui avez l'expérience vis-à-vis des clusters et des différents clusters en France, dans la région centre, étant en plus de la région centre, il n'y a pas forcément beaucoup de choses. Mais ça se développe de plus en plus. Moi-même, j'essaye d'aller à l'encontre aussi des interlocuteurs. J'entends parler de la French Tech Loire-Vallée. Est-ce que vous êtes déjà rentré en contact avec des personnes de la région centre, Orléans, Tours, Blois, ça vous parle pas du tout, en fait? Parce qu'il y a une question d'un interlocuteur vis-à-vis d'Orléans, que je viens d'en parler, le French Tech Loire-Vallée, mais bon, ça touche le numérique et la technologie un peu dans sa globalité vis-à-vis du jeu vidéo. Il n'y a pas forcément encore grand chose. Mais est-ce que vous êtes déjà entré en contact avec des personnes de la région centre ou pas? Oui, indirectement. Il y a la DreamHack par exemple à Tours, Gamer Assembly à Poitiers qui est pas très loin. Donc on a des adhérents qui y sont allés, ou des adhérents comme Metabolic, Gamesplanet.com qui est basé sur Bordeaux maintenant, qui a sponsorisé un petit peu la DreamHack à Tours, etc. Donc il y a déjà des échanges de réseaux. Je sais que vous êtes proche aussi d'Atlan Game, qui a des adhérents vers Angers, etc. Et tout ça, même si vu de nous, là, de Bordeaux-Angoulême, ça a l'air d'être le Nord. Des fois, c'est bon, c'est à pas très loin tout ça. Et non, en fait, en blague à part, on connaît un petit peu ce que vous faites, ce qui se passe. Pour ta question plus sur la French Tech, on pourra en parler très longtemps, on va faire super court. Personne n'y croyait trop au début, la French Tech. Finalement, ça marche pas mal, et plutôt à l'international en termes d'image. Et quand en termes d'image, on représente la France, on s'en fiche un peu de savoir si la métropole Montpellier, Bordeaux ou Orléans qui est représentée. C'est plutôt l'excellence française qui est représentée. Ça se voit bien au CES Las Vegas. Après, entre nous, via le SNJV et les assos régionales, on a poussé pour qu'il y ait un réseau d'excellence entertainment, edutainment qui existe. Alors il y a eu des petites histoires politiques qui fait que certains y sont ou pas. Nous, par Bordeaux, vous verrez sur la carte, on n'y est pas. Bon, voilà. Mais blague à part et politique à part, c'est quand même très efficace sur de la communication et surtout vis-à-vis de l'international. Donc là, on a tous intérêt à rouler ensemble pour cette marque-là, qui est plutôt pas mal. Et puis au niveau local, c'est des relais de com et de mise en relation pour une boîte qui veut s'installer, savoir où sont les financements, les guichets d'accueil. Ils ont les infos en général, donc c'est plutôt pas mal. Après, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et il faut pas trop attendre des trucs impossibles de réseaux comme ça. Ils savent au niveau national bosser entre eux, mais comme ils représentent énormément de secteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du coup un peu un magma de secteurs, même s'ils ont fait des filières d'excellence, ils les connaissent pas très bien, ils s'appuient sur nous à chaque fois pour ces actions-là. Bien sûr, mais les choses avancent, notamment de la région centre. Avant, il y avait d'un côté Tours, Orléans et Blois. Maintenant, le French Tech et French Tech Loire-Vallée regroupe un peu tout ça. C'est ça, regroupe Super. Ces 3 villes et avance petit à petit. La DreamHack, par exemple, grossit de plus en plus. Tours vient de devenir métropole. Donc forcément plus de moyens, plus d'envie en plus. Il y a une personne du numérique sur Tours qui va se rendre en Suède pour le délégué au numérique qui va se rendre donc en Suède pour parler un peu de la DreamHack. Comme quoi ça les intéresse, ça avance. Et le centre de la France, parce que vous êtes tout en périphérie du centre de la France, il manque plus qu'une personne de Paris, on a pratiquement les 4 coins de la France. Vous êtes encerclé, c'est ça? C'est ça, on est le j'allais dire le village gaulois, mais quand même peut-être pas, mais bon, c'est pas peine perdue en région centre, et ça va finir par avancer. Et c'est justement par des échanges. Bon, je suis pas forcément créateur, développeur, même si ça m'intéresse énormément. Bon, là je parle un peu pour moi, donc je transcende un peu mon rôle de modérateur, mais c'est aussi pour ça que je suis là avec vous, pour pouvoir discuter, et m'inspirer et partager, retransmettre, pour que les choses avancent, et donc c'est un peu le pipeline de tout ça, parce que c'est pas forcément évident d'être au courant quand on est un peu isolé dans son coin, et c'est à ça qu'on sert.
Normalement, si quelqu'un est isolé dans son coin, c'est que, il y a un moment de notre boulot, on l'a pas fait suffisamment bien parce qu'il y a un mec qui est tout seul. Alors effectivement, lui, il aurait pu chercher, mais nous aussi, on aurait pu être plus visible pour ce type-là, puisque justement, on dit un type, ça peut être une entité, un porteur de projet, n'importe qui, quoi. Mais Bien sûr. quelqu'un qui peut avoir sa place dans l'industrie et dans l'écosystème régional, on est censé aller le chercher. Mais les choses avancent. La preuve, on a réussi avec NGT Live d'être partenaire ici. Il y a un mois de temps et on est là à en parler. Donc comme quoi, c'est un sujet qui a son importance et sa place. Et du coup, c'est Mais c'est bien que tout le monde ait joué le jeu parce que c'est la première édition et c'est un vrai crash test. tout à fait. Donc on avait aucun élément de comparaison, donc du coup là au moins on sait à quoi ressemble un game camp bêta. Ça permettra de voir. Oui, le baptême du feu. Ah complètement, oui. Alors pas le baptême mensuel parce que ça on sait faire, mais de cette envergure là et pour ce public là, oui là c'était on est parti from scratch. Vis-à-vis de ce public-là, oui, c'est un événement d'une sacrée envergure quand même. C'est ça, mais ce qui est génial, c'est que justement tout le monde a répondu en fait. C'est-à-dire dès le départ, on s'est dit c'est pas on est dans le Nord, venez, c'est plutôt en fait on a besoin d'aide, on est tout seul, donc tous les copains là de partout, venez, on a besoin, on n'est pas tout seul, venez. On voulait être vraiment très inclusif. C'est un projet, on va dire, on l'a fait dans le Nord, mais c'est le projet de l'industrie nationale du jeu vidéo. C'est ça qui est important de retenir. On est tous là pour faire avancer, comme je le dis souvent, le schmilblick, faire avancer les choses et aller vers le haut, quoi. Voilà, nous on est la maîtresse de maison en l'occurrence là, sur les 2 jours. C'est une vraie réussite, c'est super. Et tu le disais, mais beaucoup de monde ont joué le jeu de donner sa chance à l'événement parce qu'on a tous besoin qu'il y ait un événement comme ça qui s'installe dans la durée et qui marche. On avait comme référence les Nordic Days, Nordic Games, c'est les pays Finlande, Norvège, Suède je crois, qui se réunissent 3-4 jours l'été depuis des années pour faire des confs techniques, artistiques, etc. comme on fait ici, et puis faire la fête, et puis échanger, réseauter, avoir plaisir à se retrouver dans un cadre un peu sympa et festif. Donc là pour la première édition c'est complètement réussi dans cette direction-là et on va continuer d'améliorer ça. Ce qu'il faut qu'on améliore, c'est faire venir encore plus. Je suis venu avec toute mon équipe, mais faire venir, on le fait aussi pour les salariés, les stagiaires, etc., les gens des écoles, pas que les boss. Et c'est très très important qu'on arrive à accentuer ça et le réussir encore plus pour que tout le monde ait plaisir à venir et apprendre des choses. Et retrouver les anciens copains de promo qui ont fait leur vie dans différentes boîtes, etc. C'est très très riche. On a cette chance dans notre milieu de pas être en compétition les uns et les autres. C'est les joueurs qui décident de jouer à tel ou tel jeu, comme dans l'audiovisuel, de voir tel ou tel film. Donc de temps en temps, on a des projets de prestations et tout. On peut se retrouver en concurrence, mais on est assez intelligent pour pas s'embrouiller trop en général. Et c'est surtout, encore une fois, c'est un marché d'offres. On fait des jeux, on les produit, c'est le public qui décide. Donc entre nous, on a que des choses et des retours d'expérience à partager. On n'a rien à cacher. On le voit bien dans les infos qui sont données dans les confs. Les gens n'hésitent pas à partager leurs meilleures pratiques, leurs chiffres, leur retour d'expérience. Et ça, c'est très très riche et ça surprend beaucoup les gens qui viennent d'autres industries. Tout à fait. De découvrir à quel point on sait travailler ensemble comme ça. C'est chouette. Et c'est ça qui est beau. Et sinon, juste, tu parlais de Nordic Games. C'est vrai que ça avance beaucoup, ça bouge beaucoup là-bas. Et pour avoir pu rencontrer justement, je crois, le délégué général ou président de Nordic Games, c'est vrai, ça bouge beaucoup. C'est dans un bon entrain en plus. Ils font la fête et ils parlent boulot aussi. Ils ont encore une pratique un peu plus avancée que nous. Mais qui sait, la DreamHack l'an prochain a grossi. Pourquoi pas essayer de voir s'il avait la possibilité de faire quelque chose l'an prochain et de se réunir en Touraine pour parler. Voilà. Bon, il est midi, le business continue et l'organisation. J'y retourne, mais d'ailleurs je me rends compte que quand je reste trop longtemps sans fixer quelque chose, c'est dur. Donc j'y retourne. Eh bien, on termine là notre sujet sur le rôle des régions et des clusters dans le jeu vidéo.